Avez-vous déjà été submergé par vos émotions au point qu'elles vous emportent dans des réactions destructrices ou autodestructrices? Bien sûr que non. À moins que d'être un super-héros. Et vu qu'ils n'existent pas, enfin, je crois, personne n'est épargné à un moment ou un autre de sa vie. Alors, comment faire pour ne plus être victime de ces émotions négatives? Je vais vous donner quelques astuces. La plupart des gens tentent de contrôler leurs émotions en les refoulant. Malheureusement, cette solution est perdue d'avance car elle apporte beaucoup plus de perturbations qu'elle apporte des solutions. Alors comme ça, vous m'évincez? Moi, je le dis depuis le début que personne ne fait de moi. En effet, si les émotions positives ont un impact non négligeable sur notre bien-être, les émotions négatives sont à l'opposé des toxiques pour l'organisme. Quoi? Moi toxique? Je crois que je me sens pas bien là. Et si ces émotions négatives perdurent, elles peuvent atteindre notre équilibre psychologique et notre santé physique. Du stress, de la dépression, des problèmes digestifs, et etc. Afin de gérer vos émotions, vous devez comprendre que tout, et je dis bien tout, nous rappelle quelque chose de vécu. Et même si nous l'avons oublié, notre rapport au monde n'est pas neutre et nos réactions sont directement liées à notre histoire. Et si nous n'en avons pas conscience, nos émotions ressurgissent à chaque événement en rapport avec notre vécu personnel. Autrement dit, vouloir contrôler une émotion est complètement vain et nous allons voir que pour réellement les gérer, il faut surtout être capable de se laisser traverser par elles. Ah bah ouais, va falloir faire avec. Même si je suis négatif, j'ai besoin d'exister, moi. Eh, moi je m'en fous, je suis pas concerné. Toi t'inquiète, on en reviendra. Bon, par contre, ça demande d'avoir une totale honnêteté avec soi-même et un peu de courage. Ouais, c'est mieux. Voyons maintenant comment les gérer. Pour commencer, l'erreur à ne pas commettre est de considérer ses émotions comme ses ennemis. Et ainsi entrer en lutte contre elles. Ah bah il aura fallu que j'attende le 4e épisode pour entendre une parole sage. C'est bon, je peux revenir. Et moi je fais du mal à personne pourtant. Oh, tu vas pas commencer à me piquer mon émotion, toi. De toute manière, c'est perdu d'avance. C'est qui le papa, là? Moi le malin, hein. On va plutôt les considérer comme un cheval fougueux que l'on doit apprivoiser pour qu'ils deviennent notre meilleur ami. Voilà, bonne chance. Moi, je veux bien des amis. Tu veux des amis? Bah, inscris-toi dans un club de 3e âge. Non, surtout fais pas ça. L'émotion est une énergie, et comme toute énergie, pour être constructive et utile, elle doit être canalisée. Voici maintenant 3 techniques qui vont vous permettre d'y arriver. La première technique est de pratiquer quotidiennement la méditation. Même si cette technique peut vous paraître un peu compliquée au départ, elle vous permettra de percevoir le scénario mental auquel votre émotion est rattachée. Ouais bah moi je vois rien, hein. Je me vois en train de mourir. Excusez-moi, c'est normal que je sois dans le noir. Et avec le temps, une méditation quotidienne vous permettra d'anticiper vos émotions. Et donc, de mieux les gérer. La deuxième technique que je vais vous donner est celle de la respiration. Pour cela, asseyez-vous confortablement. Comme ça, c'est bon. Vous savez qu'est-ce qu'il est en train de nous faire faire, lui? Ah bah je croyais qu'on l'avait perdu celui-là. Respirez calmement et profondément, tout en vous laissant traverser par vos émotions. Et surtout, n'essayez pas de les chasser ou de les contrôler. Elles s'arrêteront d'elles-mêmes. Petite parenthèse, si une émotion surgit et que vous êtes dans un contexte où vous n'avez pas d'autre choix que de l'affronter, concentrez-vous sur votre respiration. Ça marche aussi en situation d'urgence. Pour vous donner une troisième technique, la pratique d'une activité sportive vous permet d'abaisser vos émotions négatives. Et qu'on soit bien d'accord, quand je vous parle d'activité physique, je vous dis pas non plus de faire 1 heure de sport par jour. Par exemple, prenez 10 minutes le matin pour faire quelques exercices d'étirement. Non mais il est pas malade lui. J'y arrive pas. La pratique d'une marche quotidienne vous permet elle aussi de baisser votre niveau d'excitation et de vous aérer la tête. Et surtout, vous avez peu de risques de vous faire mal. Ouais, mais encore heureux. Ah, parce qu'en plus, ça peut faire mal.
Avant de vous quitter, parce que c'est bientôt la fin. Oh bah déjà! Bah moi qui commence à combattre ma peur. Gardez à l'esprit que la gestion des émotions est une activité de chaque instant. Un peu de vigilance peut vous faire perdre les bénéfices de tous les mois d'efforts que vous avez parcourus. Mais visualisez quelle joie vous aurez. Car sachez qu'elles peuvent vous amener vers les plus hauts sommets de votre développement personnel. Alors, arrêtons de les combattre. Ouais, ce serait pas mal, ouais.